Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Et là, je viens vraiment avec ma première vidéo de l'année. Et dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous trois choses principales que vous devez mettre sur pied si vous voulez avoir une vie heureuse, une vie pleine une vie de bonheur, une vie pleine de réalisation, de miracles, d'accomplissement. Il y a trois choses principales que vous devez faire. Alors, avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne. Je voudrais vous dire merci. Merci pour votre fidélité malgré le fait que je n'ai pu publier de contenu. Vous avez toujours été présents. Vous m'avez laissé des messages que j'ai répondu d'ailleurs. Et s'il y a des messages que je n'ai pas répondu, veuillez m'excuser. Je vais prendre le temps de reconsulter les messages. J'aime bien répondre aux messages pour montrer que je suis passée, que j'ai vu. Voilà. Et je voudrais dire merci également à ceux qui m'ont envoyé des messages inbox. Des messages personnels dans mon mail. Merci à vous, merci à tous ceux qui passent sur cette chaîne, qui regardent les vidéos, qui laissent un commentaire, qui me laissent un pouce en l'air. Voilà, ceux qui partagent surtout. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous êtes des personnes merveilleuses, vous êtes des personnes spéciales. D'ailleurs, c'est à cause de vous que je suis là. La chaîne ne cesse de progresser malgré le retard de publication, malgré l'arrêt de publication. La chaîne ne cesse de progresser. Donc, on va entrer dans notre but du sujet. Il y a trois choses principales qu'il faut faire pour espérer mener une vie meilleure, avoir une vie agréable à soi-même, agréable aux autres, une vie pleine de merveilles, une vie remplie de merveilles avec la production de miracles, l'accomplissement des projets et la réalité de ce qu'on aurait souhaité avoir. Donc, la première des choses qu'il faut faire, c'est la reconnaissance. La reconnaissance. Alors, lorsque je parle de reconnaissance, je parle bien évidemment de la reconnaissance envers celui qui t'a créé, la reconnaissance envers ton Dieu. C'est assez important. Il faut te lever, lorsque tu te lèves le matin, que tu dises merci. Merci, que tu sois uniquement reconnaissant envers Dieu qui a renouvelé en toi le souffle de vie. Sois reconnaissant et dis merci à Dieu. Merci, ce merci-là va t'apporter déjà à toi un grand soulagement, va t'apporter à toi un apaisement et va comme ça t'accompagner dans la joie de la journée, dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bonheur espérer, escompter pour la journée. Il faut toujours dire merci à Dieu lorsque tu te lèves le matin. Et quand je parle effectivement de dire merci à Dieu, c'est aussi confier sa vie à Dieu, confier ses activités, confier tout ce dont on est en train de réaliser, voilà, confier ses actes, confier ses pensées, ses paroles, confier tout ce qui nous appartient à Dieu. J'aime bien cette phrase de psalmiste qui dit « Mon âme bénit l'Éternel ». Vous savez, l'âme, c'est la chose la plus importante qui puisse exister en un être humain. L'âme, lorsqu'il n'y a plus d'âme, on n'a plus de vie. Et le psalmiste dit « Mon âme bénit ». Donc, il veut bénir l'Éternel avec tout ce qu'il a jusqu'à même son âme. L'âme, c'est ce qui fait vivre. L'âme, c'est ce qui... lorsqu'on n'a plus d'âme, on n'a plus de souffle, on n'a plus de vie, on ne vit plus. On est mort. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on parle de rendre l'âme. Lorsque l'âme n'est plus là, on n'est plus vivant. Donc, il veut utiliser jusqu'à son âme. C'est-à-dire, il utilise tout ce qu'il a pour bénir l'Éternel. Il faut bénir l'Éternel très tôt le matin. Quand tu te lèves le matin, tu bénis l'Éternel, tu bénis ton Dieu, tu bénis ton Seigneur pour le souffle de vie, pour ta vie, pour le renouvellement, voilà, du souffle de vie, pour la vie, pour la journée, pour la grâce qu'il t'accorde. Hein. D'ailleurs, personne ne peut acheter la vie. Même les plus riches, hein, il n'y a personne qui peut acheter la vie. Lorsqu'on a la vie, on l'a parce que Dieu nous l'accorde. Personne n'arrive à acheter la vie. Même la science n'arrive pas. On arrive à sauver des personnes qui sont malades, qui souffrent, qui sont très très malades. La science effectivement arrive, mais il n'y a personne qui a pu redonner la vie qui a été perdue à l'autre. Donc, il n'y a que Dieu, voilà, qui nous renouvelle le souffle de vie, qui nous redonne la vie chaque jour, qui nous permet de revoir encore les merveilles de la journée le matin, lorsqu'on se lève le matin. La deuxième chose, c'est l'apprentissage. Waouh! L'apprentissage, c'est la meilleure des choses qui puisse exister.
Mon frère, ma soeur, ne t'arrête pas d'apprendre. L'apprentissage, c'est une chose qui te donne le pouvoir. Lorsqu'on apprend, la connaissance te donne le pouvoir sur tout. Lorsqu'on apprend, on arrive à acquérir des connaissances. Et quand on a pu acquérir des connaissances, on utilise ces connaissances-là pour devenir fort. L'apprentissage, c'est quelque chose de très, très, très important. Très important. Lorsque vous apprenez, lorsque vous avez des connaissances, personne ne peut venir vous contredire, personne ne peut vous détruire. Vous connaissez déjà, vous avez beaucoup de connaissances. Déjà, Dieu dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissances. Vous voyez donc l'importance de la connaissance. La connaissance va vous empêcher de périr. La connaissance va vous empêcher de vous retrouver dans certaines situations que vous aurez pu éviter. La connaissance va vous amener à explorer, à découvrir, à voir des choses, à réaliser des choses, à accomplir des merveilles. La connaissance, c'est quelque chose d'important. Ne cesse pas d'apprendre. Apprends tous les jours. Apprends. Si tu as des possibilités de retourner à l'école, vas-y. Si tu as des possibilités de pouvoir lire, lis. Si tu as des possibilités d'écouter des choses qui peuvent t'apprendre, pas écouter des futilités. Les futilités sont bien, effectivement, pour le moment où on a envie de s'évader un peu, pour des moments où on a envie de se récréer, pour la distraction. Mais franchement, quand tu veux écouter des choses, dans tes moments importants, écoute des choses qui vont t'apprendre. Écoute que ce soit des vidéos, des audios, des chansons, tout ça. Écoute ce qui t'apprend. Ce qui va t'apporter quelque chose dans ta connaissance. La connaissance est très importante. Ceux qui ont de la connaissance arrivent toujours à réaliser des actes, incroyables. La connaissance, c'est très important. C'est parce qu'il y a de la connaissance, vous voyez que la science, c'est à cause de la connaissance que la science est développée. La connaissance développe la science, ça développe la technologie, ça développe, tout est développé grâce à la connaissance. J'entendais encore une personne me parler du dropshipping. Tout ça, c'est la connaissance. Avec la connaissance, on a construit, on a réalisé des téléphones que nous utilisons aujourd'hui, Android, les ordinateurs, tout ça, tout dans ce qui existe, la technologie, c'est grâce à la connaissance. La connaissance est importante. La connaissance va t'amener à changer ta vie. Changer ta vie. Moi, je prends l'exemple sur moi. Je suis retournée à l'école. Pourtant, voilà, je travaillais déjà avec un diplôme de Bac plus 2, mais je suis retournée à l'école. Et lorsque je suis ressortie de l'école avec les 2 diplômes que j'ai pu avoir, j'ai eu des propositions de part et d'autre. J'ai eu l'embarras de choix. Vous voyez ce que la connaissance peut faire? Ta connaissance t'amène à certains endroits que tu n'aurais même pas espéré y arriver un jour. La connaissance est très importante et je m'assieds comme ça avec des personnes que je ne pouvais pas imaginer auparavant, m'asseoir avec eux, je discute avec eux, je donne aussi mes propositions, je fais des propositions et ces propositions sont prises en compte. Parfois, je prends aussi des décisions. Vous voyez, tout ça, c'est à cause de la connaissance. Je suis repartie chercher la connaissance, l'apprentissage, la connaissance. Ne cesse pas d'apprendre, apprends tous les jours. Tous les jours. Alors, la troisième chose, donc, je vais te dire qu'il y a aussi une chose importante, une chose que tu dois le faire régulièrement pour espérer avoir une vie meilleure, c'est de faire du bien. Faire du bien, c'est important. Celui qui fait du bien est appelé enfant de Dieu. Si tu fais du bien, le bien t'ouvre également la porte au bonheur. Quand tu fais le bien, il y a des personnes qui disent quand on fait du bien, on te rend le mal. Non, le bien a toujours apporté comme résultat le bien. Peu importe, vous pouvez imaginer, penser, voilà, vous imaginez qu'on vous a fait un mal aujourd'hui en réponse à un bien que vous avez fait. C'est juste parce que votre réflexion est juste devant vous et que vous avez fait un bien en attendant le retour. Vous savez, le retour du bien que vous avez fait peut ne pas être là tout de suite. Ce retour-là, vous allez le découvrir beaucoup plus tard dans votre vie. Beaucoup plus tard, dans une occasion. Il y a des choses qui vont vous arriver et qui sont des choses que vous avez dit, ah mon Dieu, et vous allez remercier Dieu. Et ça,
c'est le bénéfice du bien que vous avez fait autour de vous. Lorsque vous faites du bien, franchement, n'hésitez pas à faire du bien auprès de vous. Le bien, faire du bien, c'est manifester l'amour. Et nous savons tous que Dieu est amour. Lorsque tu manifestes l'amour, tu manifestes comme ça aussi Dieu, l'Esprit de Dieu. Tu fais voir l'Esprit de Dieu, tu partages l'Esprit de Dieu. Dieu est amour. N'hésite pas de manifester l'amour autour de toi, de faire du bien à ceux que tu rencontres, de faire du bien. Et lorsque tu fais du bien, n'attends pas qu'on te le rende. Dieu va te rendre. D'une façon ou d'une autre, tu auras un retour positif quelque part. Même si la personne à qui tu as fait du bien ne le reconnaît pas, un jour, quelqu'un d'autre va te le reconnaître. Même une personne qui sort de nulle part, une personne qui sort d'un endroit où tu n'espérais pas, où tu n'avais jamais imaginé, va te faire une reconnaissance. Et ça va te rassurer. Ça va te rassurer. N'hésite pas de faire du bien. Fais du bien tant que tu peux et tant que tu en as la possibilité. Fais du bien. N'hésite pas de faire du bien. Fais-le. Le bien que tu fais, c'est la manifestation de l'amour. Et l'amour, c'est Dieu. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et surtout, n'hésite pas de me poser une question ou de me laisser en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo. Partage aussi et me laisse un pouce en l'air. Voilà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et je te dis que Dieu te bénisse. Hein? Que Dieu te bénisse. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Je suis là. Vous savez, lorsqu'on prend des nouveaux postes, c'est pas évident. On a le temps d'asseoir ses objectifs, de commencer la réalisation et de pouvoir faire un petit temps par la suite. Et donc là, effectivement, j'essaie de faire du temps et il faut aussi dire que je travaille maintenant avec d'autres collaborateurs qui essayent, avec qui j'essaie de déléguer un peu les tâches que j'ai à faire et ça me libère un tout petit peu, donc ça m'amène à avoir donc un peu de temps. Maintenant, je vais produire du contenu, je vais essayer de refaire du contenu. N'hésitez pas à me laisser vos préoccupations en commentaire. Je vous répondrai. Je réponds toujours. Je réponds toujours aux messages. Jusque-là, je réponds toujours aux messages. Que Dieu vous bénisse. Bye.